Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour du Gunpla, donc le HEG 1/4 de Gundam Daisight dans la série Gundam Wing. Donc ça c'est le 4e HEG de sortie de chez Bandai, on voit le nouveau logo. Le précédent était le Gundam Heavy Arms. On n'a plus qu'à attendre le dernier, le Gundam Shenlong de Wu Fei Chang à sortir. Donc là ils ont mis l'illustration avec le Wing à côté quand ils font leur combat. Donc il y a aussi le RG du Wing qui est sorti là, que je vais acheter. Donc voici qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte. Donc sur 3 blisters il y a, voilà. Donc là on a le petit schéma. Donc il y a des nouvelles poses. Donc il est très articulé, le Daisight. Donc Bandai s'est beaucoup amélioré sur les HEG. Avant ils n'étaient pas si articulés que ça. Vous pouvez pas faire grand chose. C'est vrai que là le Daisight, pour le coup, avoir vu d'autres vidéos, on voit au niveau de la jambe, il est très articulé. Donc c'est un petit HEG, donc ça c'est très vite monté, hein, pour ceux qui se lanceraient dans le Gundam. Voilà. Donc celui-là il va être repeint parce que bon, on voit que là ils ont fait une petite erreur. D'habitude le Daisight il est noir satiné. Là vous voyez, c'est une couleur pas tout à fait noire mais un peu bleu quoi. Là on a du noir au niveau des pieds, ça se voit très bien, mais là ça fait un peu trop bleu. Donc ça il va être repeint pour un effet voilà plus proche de la série, avec un effet plutôt peinture vieillie comme j'ai fait aux autres, puisque je fais la scène vers le milieu où ils sont tous, enfin sauf le Shenlong qui participe pas, qui sont pris pour cible pour détruire les Taurus dans les déserts. Donc ça c'est la pose qu'on retrouve typique sur l'opening de Gundam Wing. Donc le premier opening, juste communication là, fait par Q-Mix. Une bonne musique, hein. Malheureusement vous donnerez pas des extraits de passage parce que bon, YouTube c'est une bande de donc voilà, comme dirait JC, mais ouais c'est casse-couille, tu peux plus faire d'illustration alors que bon au Japon ou en Chine ils ont le droit de mettre de la musique, même sur Facebook ils ont rien. Pas de restriction. Par contre moi je l'ai fait il y a pas longtemps, restriction au niveau du HEG Heavy Arms, bloqué au Japon, impossible de visionner parce que tu as mis juste un peu de musique ou l'extrait, blocage. Donc c'est difficile à présenter quelque chose que vous aimeriez bien connaître, mais ben, vous êtes obligé de regarder par vous-même. Donc il y a tout pour te censurer, que ce soit Facebook, YouTube, c'est vraiment pénible. Faudrait qu'ils disparaissent ces sites, et qu'il faudrait qu'un quelqu'un efface leur serveur, putain ça leur ferait du bien quoi, qu'ils leur détruisent tout. Donc voilà, on va le monter très vite. Ça c'est l'affaire d'une petite heure en gros, enfin quand tu es habitué, ouais, une petite heure c'est vite monté quoi. Voilà. Donc c'est du très rapide, hein. C'est pas comme les Master Grade, comme on peut voir ici, il y en a un qui est justement en train d'être en cours de peinture. Vous voyez, on a les effets, vous voyez, du noir un peu abîmé. Avec voilà. Ça. C'est parti. Bon mais voilà, j'ai monté le Daisight, je l'ai peint aujourd'hui, donc ça m'a pris toute une journée. Donc il est très rigide, il a des bons points d'articulation comparé aux anciens HEG qui n'étaient pas très articulés, les premiers Wing, ceux des années 90. Là il y a vraiment un gros travail au niveau des articulations. Donc on peut voir qu'il peut reprendre à la pose comme l'opening. Donc bon, c'est bien ce que j'avais dit, hein, le plastique de base c'était bien couleur, ils appellent ça dark blue.
Le Daysite n'a jamais été bleu. Je ne sais pas pourquoi Bandai est parti sur un plastique bleu nuit de base sur la grappe, alors qu'il est noir, le Daysite. Pour preuve, la photo prototype, on voit qu'il est noir. On voit que ils ont fait un noir sur la boîte. D'ailleurs, c'est pas pour rien que son ingénieur l'appelle l'ange exterminateur. Donc quelqu'un qui a une faucille s'habille toujours en noir, quelqu'un qui apporte la mort, donc je le vois pas en bleu. Donc je suis parti sur un noir satiné avec des effets un peu de sable, parce qu'on va retracer la scène où les quatre sont réunis. Donc on voit qu'il tient très bien sa lance. Donc voilà, parti un peu avec le blanc, un peu blanc grisâtre, avec un effet un peu vieilli. Voilà, donc quand on le met en pause, donc il tient très bien. Donc j'ai fait quelques modifications. Il y a sur ces antennes là, vous voyez, ça c'est, je sais pas pourquoi ils mettent ça sur les HG, mais c'est pas très joli. Donc j'ai retailladé au niveau des antennes. Voilà. Et là j'en ai fait, vous voyez, beaucoup plus réel. Voilà, j'ai retravaillé tout ça. Donc il va rejoindre le Wing, le Heavy Arms et Sandrock. Donc en tout cas il est très bien réussi. Donc on a 3 jeux de paires de mains pour faire ce qu'on veut au niveau du pose. On n'a pas de socle dedans par contre, ça. Par contre, il y a certains ils vous les donnent, les socles pour ceux qui sont effets volants, mais lui ils ne le sont pas. Donc vous avez les couleurs en dessous, mettons pour le blanc, c'est pas tout à fait un blanc pur, puisqu'ils te disent white, donc 100%, donc un blanc, avec un gris petite dose, small dose, donc petite dose de gris, et un petit peu de violet. Voilà, pour faire un petit peu cette version. Après, les Gunpla, c'est tu fais ta couleur. Après, on a plusieurs gris. Mais là, le jaune, par contre, le jaune, il se loupe complètement parce qu'ils te disent le jaune crème, orange jaune, du jaune 20% avec un petit peu de blanc 15%. Mais ce jaune de base qu'ils mettent, franchement, il n'est pas très joli. Il est dégueulasse. Donc, comment je peux faire le jaune que j'ai mis? Là, je suis parti sur un jaune orangé. Donc ça c'est le but quand tu fais les peintures un peu vieillies, tu pars sur les parties entre clair et foncé. Donc il n'y a que le grisâtre que ça j'ai gardé de base, du plastique. Pour le reste je l'ai peint. Mais on voit que il tient. Donc ça c'est à vous de le voir. Vous voyez, je suis parti sur une pose comme ceci. Ça c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire, mais après moi je repars sur comment Duo pilote son Daysite. Donc là il est, on dirait il a presque découpé un Léo. Voilà. Donc ça c'est très bon. Donc ça c'était la boîte. Voilà, on vous montre. Donc en même temps la boîte vous montre les possibilités que vous avez à faire du Daysite. Donc soit vous pouvez le mettre comme ça, comme ceci, en mode lancé. On montre l'articulation des jambes. Il y a des articulations ici, voilà. Donc il est très bien articulé. Donc voilà, c'est très bien fait. Alors tu as sa lance, pour sa faucille, tu as la partie dépliée et la partie pliée qui se met juste derrière. Donc voilà, tu as les effets d'énergie pour son espèce de... Il fait office de bouclier mais aussi de boomerang, comme on peut le voir sur l'image de derrière. Donc voilà, donc là j'ai trouvé ma pose au Daysite. Voilà, c'est une pose, je pense, qui le met plus en valeur, donc qui est prêt à attaquer. Voilà, tout ça, ça en fait bien le Daysite. Le buste légèrement tourné avec les jambes en position, la faucille. Voilà.
Donc voilà pour cette petite vidéo rapide de présentation du HEG, hein. C'est pas comme les autres figurines. Là je m'amuse pas trop à faire des pauses parce que bon je les peins et il faut savoir que c'est pas conçu pour, parce que si certains je l'ai montré que tu faisais des pauses, plus je fais de manipulation, plus en fait je risque d'abîmer la maquette, faire sauter les peintures, parce qu'il faut savoir que tu peins, tu montes et normalement tu fais aller, tu le manipes 3 à 6 fois grand maximum le temps de trouver ta pose, mais après c'est pas quelque chose que tu touches, et il y en a certains qui vont prendre ça pour du jouet. Alors si tu laisses en brut peut-être, mais après quand c'est peint c'est de l'œuvre d'art. Voilà, moi je l'ai mis en position comme ça, donc j'ai pas l'intention de le retoucher. Tu as les effets, voilà, ce qu'on appelle pigments, comme j'ai mis dessus pour les effets de salissure de terre. Tu as des effets d'huile aussi. Donc ça c'est à toi de voir selon ce que tu fais avec ton propre Gunpla. Vous pouvez faire choisir vos propres couleurs, hein. Si vous restez la couleur de base bleue, ben, ça c'est vous qui le faites. Mais moi je suis reparti sur le ton animation, il était noir, donc je suis reparti sur le noir satiné, et c'est vrai que ça lui va très très bien. Voilà ce que je peux dire sur ce Daysight. Il ne manquera plus que le Shenlong. Donc là c'est vrai que pour entre 2019 et 2020 ils sont allés très très vite, Bandai, pour la production des HEG, quoi. Parce que le wing a été redesigné, mais je crois à un intervalle, je sais plus quoi, il n'y a pas très longtemps, le HEG. Ensuite il est arrivé en deuxième le Sandrock, qui était sous les couleurs label bleu, pareil, donc avec le Eviance. Le Shenlong on sait pas quand, donc espérons qu'il va aller très vite. C'est vrai qu'ils sont très très lents, Bandai, pour faire la production. Malheureusement en Master Grade on a que le Wing 01. Ensuite tu as les autres versions. Alors les autres versions c'est l'OAV, type cela. Ça c'est l'OAV, donc ça c'est l'animation des films. Tu as la version manga des Wing, et ça s'arrête là. Par contre la version animation, ils ont fait que le Wing 01 et ils se sont arrêtés là, Bandai, hein. Donc il est sorti en 2010 et on n'a plus de nouvelles depuis. Donc pourtant Gundam Wing c'est une des séries qui a cartonné international, aussi bien France que aux États-Unis. D'ailleurs c'est pour ça que là ils ont ressorti le RG Wing 01, puisque quand même il fait partie des plus populaires. Donc si la série a tellement bien marché, ce qui a fait un plus connaître Gundam au niveau mondial, parce que c'est grâce à Gundam Wing que quasiment Gundam s'est développé international, parce que la plupart du temps c'était au Japon, c'est un petit peu passé à la trappe. Il fallait être vraiment gros connaisseur en termes de mecha pour suivre toutes les aventures, on va dire, Gundam. Donc vous avez plusieurs univers au niveau des Gundam. Donc la première série évidemment c'est avec le RX-78 Amero. Ça c'est la première série de base donc, du Gundam du nom. Ensuite, il y a eu d'autres variations de Gundam, donc ça vous pouvez regarder sur Gundam Info ou sur la chaîne Gundam Info qui vous remettent des épisodes entiers. Vous faites le sous-titrage, donc sur la chaîne YouTube Gundam Info, vous trouverez plein d'épisodes de Gundam. Et, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en Master Grade, j'aimerais bien les avoir, les Wings. Parce que j'ai gardé mon premier... 1 centième, le premier HEG qui s'est sorti à 1 centième du Daysight, bon, je l'ai repeint il y a quelques années, mais c'est vrai que s'il est ressorti à Master Grade ça serait bien, parce que quand tu vois maintenant la technologie qu'ils ont, des appareils 3D, tout est fait en informatique, donc je pense que ça pourrait lui redonner emblématique. Et le fait de refaire des scènes comme des poses comme ça, ben, ça rend hommage à la série Gundam, puisque là je vais faire des schématiques avec les Gunpla pour rendre un peu hommage à la série Gundam Wing, parce que c'est la première série que j'ai connue de Gundam. Donc je vais avec, c'est pour ça que j'en ai acheté des fois certains en 4, 5, parce que je vais retracer des schématiques. Donc, et ça je pense que ça s'est jamais fait au niveau de toute une schématique. Normalement je vais retracer un combat avec le 01 et le Talgiz, donc du fait quand il se combat avec le Talgiz jusqu'à sa destruction, quand Zek le reconstruit, qui simule qu'il le fait péter, et qu'en fait il est déjà dans le lac restauré. Ça plus la partie OAV avec le Wing 0, donc voilà, je vais faire toute une schématique et ça vous verrez bien ce que ça donne, et à ce jour ça s'est jamais fait en termes de Gunpla.
Il y a eu juste des fois des dioramas qui retraçaient quelques scènes, mais refaire toute une cinématique, à ce jour, ça s'est jamais fait en Gunpla. Et c'est ce que je vais faire avec Gundam Wing. Voilà, sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao.